Bonjour, je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint cet espace-là sur YouTube. Merci, merci de me suivre, de m'écouter, de m'accueillir, de mettre aussi vos pouces ou des commentaires. C'est toujours chouette, voilà, et ça soutient la chaîne aussi, vous le savez, donc merci. Vous pouvez également me retrouver pour d'autres contenus sur Instagram, sur le compte Aïe et la conscience. Moi, tu vas retrouver aussi les liens sous la vidéo. J'ai également un espace sur Telegram dédié à la spiritualité incarnée, ou plutôt spiritualiser la matière. J'aime bien cette forme-là. Et donc, je vais pas partager les mêmes choses. Voilà, c'est complémentaire. Sur YouTube, ça va plutôt être des partages sous forme de vidéos de 8-10 minutes, parfois plus courts. Je peux aussi sur ma chaîne te présenter des programmes, voilà, ce que je te propose aussi en ce moment avec Aïe et la conscience. Sur Instagram, il y a différentes formes de contenu. J'essaye de faire plus court. Et sur le canal Telegram, ce sera plutôt des audios. Voilà, avec des enseignements qui seront souvent canalisés et parfois aussi des codes de lumière. Voilà. Donc le thème de ma chaîne, le thème central de mes partages, c'est spiritualiser la matière. Tout ce qui est en lien avec des processus de conscience que l'on vit dans le pratico-pratique, qui peuvent être abordables, faciles à comprendre et à intégrer dans sa vie, dans sa matière. Et moi, ça m'intéresse pas de te parler de choses, je sais pas comment expliquer, mais que j'ai lu dans un livre, mais que je n'ai pas intégré. Voilà, je ne te parle que de choses qui font partie de mon expérience, que j'ai savourée, même dans la difficulté, et pouvoir vraiment te partager du vécu. Voilà. Et là, j'arrive avec la proposition de te parler, voilà, c'est ça. L'idée à la base de cette vidéo, c'est lorsque tu traverses une situation difficile, que tu te sens en difficulté en fait. Moi, je ne te dirai jamais ces 3 phrases-là que je vais dire. Tiens bon, accroche-toi, accroche-toi. Ou tu es forte. Je ne te dirai jamais ces phrases. Pourquoi ? Et là, j'en viens aussi à la qualité des mots, à la vibration des mots, à qu'est-ce qu'il y a derrière chaque mot. Quelle est l'invitation ou le mouvement derrière chaque mot qu'on exprime ? Quand tu es stressé, tu vis une expérience de merde, disons-le. Chaque expérience difficile, au premier abord, on n'en veut pas. On est d'accord. Mais, ok, elle est là. Soit on résiste, et c'est le sujet aussi de cette vidéo, la majorité du temps, on va, quand on est en mode très automatique, on va résister. Ça va être les premiers réflexes, ça va nous stresser. On va se sentir déstabilisé, et puis dans notre corps, ça va être tendu, inconfortable, noué. On va somatiser, plus ou moins profondément, intensément. Voilà, de l'inconfort en règle générale. Au niveau de nos émotions, c'est pareil, ça peut vite être le chamboulement, surtout quand on est aussi très sensible, à fleur de peau, à les nerfs à vif aussi, comme on dit. Et puis dans la tête, c'est le bordel aussi, avec des scénarios qui vont plutôt nous enfoncer ou amplifier la situation plutôt que des scénarios soutenants. Ok ? Donc, voilà le tableau.
Et il y a des expériences comme ça, c'est sûr que quand on est plutôt dans le réflexe de résister, de rejeter, de ne pas aimer l'expérience, elles vont encore prendre plus de place. Ça va durer encore plus longtemps. Et on est également dans cette, tu sais, dans tout ce que je viens de te décrire, tout ça, ça se vit sur tous les plans de ton être. Ça te ferme. D'accord? Tu es fermé pour entendre des solutions, pour entendre de l'aide à l'extérieur, pour entendre des possibles ouvertures ou une autre façon de faire. Tu vas être fermé aux autres, à l'aide des autres, et tu vas également être fermé à recevoir ta propre aide. C'est quoi derrière ta propre aide? C'est toi-même, les parties beaucoup plus élevées, les parties sages, ton intuition, tes guides, la sagesse de la vie, derrière ça. D'accord? Mais tu es tellement fermé. Tu es tellement, tu vois, dans ton caca, entre guillemets, avec tout ton scénario bullshit, que tu n'entends pas la petite lueur, les paroles sages qui vont plutôt t'inviter à quoi? À faire tout l'inverse, j'ai envie de te dire. Observe ces différences de mouvement. Dans la crispation, la tension, le stress, la nervosité, c'est tendu, c'est noué, ça résiste, c'est dur. Je ne peux pas te dire dans ces cas-là, accroche-toi, tiens bon, sois forte. Tu vois, ça va ne faire qu'amplifier cette posture où tu tiens, où tu crois qu'il est nécessaire de tout tenir. Ok? Parce qu'on a tout un tas de croyances, bien entendu. Derrière ça, derrière je tiens. Alors, il se peut qu'on soit sur l'instant dans l'incapacité d'entendre, de voir la vérité, de voir le programme inconscient qui veut tenir, tu vois. Mais la vie derrière, l'intelligence de la vie qui œuvre à travers cette expérience-là, elle te dit quoi? Elle veut faire quoi, elle? Elle t'invite justement à venir dissoudre ce qu'il y a dans ce programme qui est de l'ordre de l'autosabotage, qui est vraiment de l'ordre... Parce qu'il y a un programme qui pue derrière ça, ce programme qui a attiré cette expérience-là. Cette expérience de la vie, dans ça, cette intelligence, elle t'invite à laisser fondre les résistances, à ce qu'on appelle lâcher prise, et au contraire à ne pas t'accrocher. Donc à l'inverse, c'est aller vers quelque chose de l'ordre de l'effondrement, parce que ce programme-là, il n'est pas à ton service. Il ne l'est plus. Il a peut-être été un temps, mais là, tu vois bien tout ce que ça crée. Ce n'est pas soutenant pour toi. Ça ne t'aide pas à avancer ou pas comme ton âme en aurait besoin pour se sentir libre. Donc, quand je te rencontre et que je vois tout ça chez toi, par tes paroles, par tout ce que tu vas m'exprimer, dans ce que tu traverses, etc., je vais plutôt avoir tout de suite cette posture où, ok, vas-y, un espace s'ouvre, exprime ce que tu as exprimé. Je vais déjà te demander de mettre du je, de te mettre au centre, de bien de tenter l'expérience dans ce que tu vas me raconter, donc de ne pas être victime, mais d'être dans une posture plutôt, ok, si je me mets au centre de tout ça, que je souhaite voir la vérité, voir ma part de responsabilité inconsciente, quel ton ça donne lorsque je vais raconter l'histoire? Tu ne seras plus ou moins dans une posture de victime, à subir, à te lamenter ou à te plaindre, qui ne ferait de nouveau que renforcer ça et qui ne sera pas du tout aidant. Donc, ouvrir un espace, te faire cette proposition, de raconter tout cela autrement, depuis un autre espace, qui va te permettre du coup tout de suite de prendre du recul. Il y a cette partie de toi qui vit tout ça. Et puis, d'un coup, tu vas te connecter une partie de toi, ok, qui va raconter les choses autrement. Et là, déjà, ça va te faire du bien dans ton corps. Tu vas poser des mots sur ce que tu vis au niveau de ton corps, de tes sensations. Je vais te ramener dans ton corps.
Il te dit quoi ton corps? Il se sent comment ton corps dans tout ça? Je vais t'amener à prendre conscience à quel point il y a des résistances, il y a de la tension, si tu ne l'avais pas vu, de faire des parallèles entre ton corps, tes émotions, comment tu te sens, comment tu vis ça. Ça dit quoi? Il y a quoi comme émotion derrière? Le scénario, tes croyances, tes pensées qui vont parler de toi dans cette expérience ou des autres, etc. Tu vas remettre un peu de la clarté et parler aussi, ok, selon des faits. Il y a ça, il s'est passé ça, j'ai senti ça dans mon corps, j'ai vécu les choses comme ça, j'ai pensé ça, je crois ça, et je vais t'amener aussi à sentir la fréquence de cette expérience-là. Donc je vais vraiment t'accompagner avec mes mots, avec mes questions, et puis étant dans cette pleine ouverture et dans cette pleine, moi, c'est ma façon de vivre les choses, je vais d'un coup vraiment recevoir toutes ces informations, mais je vais aussi, moi étant dans cette posture, te permettre de l'être, juste par ma présence, sans forcément pas te dire grand-chose, tu vois. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas continuer à lâcher petit à petit, sans t'en rendre compte. Donc, tu n'es plus en train de t'accrocher à l'expérience. Tu acceptes de voir. Et là, les ouvertures sont possibles. Et là, la conscience s'ouvre aussi, tu vois, pour voir les choses autrement. Je vais aussi t'inviter à parler de toi avec respect pour ce que tu vis, de reconnaître et de valider ce que tu vis. Sur un plan physique, sur un plan émotionnel, tu vois, c'est à personne d'autre finalement de valider ce que tu traverses, c'est à toi. Avec, de nouveau, depuis un espace où tu te sens responsable, où tu sens que tu as, oui, une part où tu es actrice dans ce jeu, dans cette expérience-là, mais avec un grand respect pour toi-même, avec bienveillance, douceur. Parce que d'un coup, il y a quelque chose qui va changer. Il y a là toi, peut-être il y a un quart d'heure avant, qui ne savait pas, qui n'était pas consciente, et qui d'un coup, dans cet échange profond de cœur à cœur, d'un coup, ça y est, elle commence à voir autrement. Et tu vois, en espace de quelques minutes, hop, tu n'es plus la même. Et du coup, tu ne peux être que être respectueuse de ce toi qui ne savait pas, qui ne pouvait pas voir d'où elle était. Et que quelques minutes après, tu as changé de regard et tu vois autrement. Donc ça demande du respect pour cette part de toi, de la bienveillance, de la douceur, pour encore permettre de laisser fondre les résistances. Parce que si tu t'accables, si tu t'engueules, si tu es maltraitante vis-à-vis de toi-même, d'accord ? Est-ce que tu crois que tu vas avoir envie de t'ouvrir encore? Non. Donc, douceur par tes mots, par ta présence. Et de l'amour, de l'amour. Donc, je vais aussi t'inviter, tu vois, à venir dans ton corps. Et ça peut être fait dès le début. Parfois, c'est la première chose qui est conseillée. Parce qu'un câlin, ça permet quoi? De se laisser aller. Et de pleurer toutes les larmes de son corps pour ce qui se vit. Quand ça y est, la soupape, tu vois, elle s'ouvre, les larmes, elles coulent. Et déjà là, ça fait du bien. Et de revenir dans ton corps, de te toucher. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris à faire. Je suis vraiment dans l'auto-compassion. Donc, tu te mets dans l'auto-compassion, dans l'auto-empathie, la bienveillance pour toi-même. Et là, tu vois, dans ce mouvement, tu récupères de l'énergie, tu t'apportes de l'amour. Et tu es encore en train de laisser fondre, de laisser fondre. A contrario des résistances, des tensions, la crispation. Tu peux ressentir de la fatigue au fur et à mesure que tu fais ça. Mais tu sens, peut-être dans ma voix, dans comment je te guide, à quel point ça peut faire du bien. Et pour autant, parallèlement, il peut y avoir une certaine forme de résistance quand même. Parce qu'il y a toujours ces confrontations entre des forces de polarité opposées. C'est ok, c'est le jeu. Sache-le. Donc, on continue
à être dans la douceur, tu vois, pour petit à petit accueillir la polarité, la force adverse, entre guillemets, opposée, à laisser fondre, parce que c'est ça que tu fais dans ce mouvement, dans l'autocompassion, c'est laisser fondre. Donc là, il y a à la fois la force qui fait face à la vulnérabilité, et les deux se marient. Ta vulnérabilité devient une force, parce que ça fait éclore, voilà, les forces contraires à la tension, à la crispation. Il y a d'un coup du relâchement, de la douceur, de l'amour, de l'affection, de la tendresse, tout ce dont tu as besoin. Donc, voilà ce que je te dirais si je te vois en grande difficulté. Et en t'accompagnant ainsi, tu vois, du coup, je t'autorise à te prendre dans les bras, je t'autorise à t'aimer, je t'autorise à t'écouter toi-même, à être de nouveau en empathie, en passion, j'ai associé les deux, en empathie, en compassion. Parce que parfois on ne s'autorise pas, on croit que c'est égocentrique, ou je ne sais pas quelle croyance il peut y avoir derrière ça, mais on ne sait pas faire tout simplement. Voilà, si vraiment tu le fais vis-à-vis de toi-même, tout ça, c'est énorme. Le bien que tu te fais. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment ça fait résonance pour toi, comment ça te parle, comment tu te sens prêt, proche de cette rencontre avec toi, dans cette façon de vivre tes expériences, ou peut-être comment tu t'en sens loin, mais tu te dis mais bien sûr, je réagis avec tellement de résistance face aux expériences, alors que là, ce que tu me dis, ouais, ça me parle. Sache que je peux t'accueillir aussi dans cet espace-là qui est permis avec ma séance privée lumière. Et là, on va œuvrer d'une manière extrêmement profonde et subtile avec les langages de lumière, avec le soin vibratoire quantique et multidimensionnel pour aller à la racine des programmes limitants, des programmes inconscients. On va venir remettre de l'espace en toi, de la vie, de la circulation, du mouvement. Et à chaque séance lumière, tu reçois quelque part, en vivant l'expérience, des enseignements. Tu actives, finalement, je ne te donne rien. Tout ça, tu l'as en toi. Juste, hop, ça vient éveiller, donner de la consistance à ce que tu sais faire naturellement. Voilà. À chaque fois, c'est ça. L'autre permet d'activer quelque chose que tu sais déjà faire. N'hésite pas donc à me mettre en commentaire si tu as envie de déposer quelque chose. Tu peux m'envoyer aussi un mail. Si tu mets des petits pouces, c'est top, vers le haut. Et partage aussi si ça peut aider quelqu'un. Et puis avec joie de t'accompagner en séance avec lumière ou sous une autre forme, via un groupe, en collectif. Je t'embrasse et puis amour. Amour, conscience, unité sur ton chemin, à l'intérieur de toi pour te rencontrer, te déposer. Je t'embrasse.